Bonjour et heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour débuter cette journée, débuter cette semaine sous le regard du Seigneur et nos regards à nous sur sa parole. Voilà, j'espère que le week-end a été reposant et que vous avez pu vivre un culte à la gloire de Dieu et puis aussi que le Seigneur vous a renouvelé dans sa présence. Voilà, soyez bénis. Alors, nous revenons ensemble dans Genèse 24. Rappelez-vous, nous avions vu semaine dernière que ce chapitre est une illustration d'un mariage plus grand que celui entre un homme et une femme, entre Rebecca et Isaac, le fils d'Abraham. Mais ce chapitre représente bien davantage le mariage qui nous unit, vous et moi, au Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Et c'est donc merveilleux. Alléluia. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Alors, Abraham, dans ce texte de Genèse 24, représente le Père Céleste qui cherche une épouse pour son fils unique, Isaac, le fils de la promesse. Et comprenons qu'Isaac donc représente Jésus-Christ. Et donc, il envoie son serviteur, le plus ancien de tous, qui représente le Saint-Esprit envoyé sur la terre, afin de trouver une épouse à son fils. Et cette épouse, dans le texte qui est Rebecca, représente l'Église de Jésus-Christ, qui accepte de tout abandonner pour le suivre. On en a parlé semaine dernière, rappelez-vous. Et donc nous voulons encore aujourd'hui, pour cette semaine et pour toute notre vie, répondre un grand oui au Seigneur Jésus. Nous te donnons tout. Alléluia, nous voulons te suivre. Alors j'aimerais aujourd'hui que nous puissions non plus nous arrêter sur Rebecca, l'église du Seigneur, comme nous l'avons fait vendredi, mais sur ce serviteur envoyé par Abraham pour chercher l'épouse d'Isaac. Ce serviteur, nous l'avons dit, représente le Saint-Esprit. Cependant, comment le Saint-Esprit s'y prend-il finalement pour trouver une épouse à Jésus-Christ aujourd'hui encore ? La réponse, nous l'avons dans le livre des Actes au chapitre 2, ce moment de la Pentecôte où le Saint-Esprit descend sur la terre. Il vient faire quoi sur la terre ? Il vient remplir les croyants, remplir celles et ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Il remplit l'épouse de Christ, Rebecca, alléluia. Et donc, Rebecca devient à son tour le serviteur envoyé pour chercher une épouse. Car l'épouse d'Isaac ne saurait être une seule personne, mais ce sont tous les croyants de toutes les générations jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Et donc une Rebecca en bonne santé doit devenir le serviteur envoyé par le Père. Alléluia. J'aimerais donc que nous puissions nous arrêter sur ce serviteur modèle, car nous ne sommes pas appelés finalement à n'être que Rebecca, l'épouse de Christ. Vous l'avez compris, nous sommes aussi appelés à devenir ce serviteur rempli du Saint-Esprit qui va collaborer pour former l'Église. Alors, comment faire ? Comment être un serviteur modèle ? Nous allons en parler aujourd'hui et demain, parce que sinon j'ai peur d'être trop long. Alors, plusieurs points aujourd'hui, 4 points aujourd'hui, et puis quelques autres demain, si vous le voulez bien. Alors déjà, premièrement, le serviteur modèle, donc selon Genèse 24, ce serviteur que Abraham veut envoyer pour chercher une épouse à Isaac. Nous voyons que ce serviteur modèle est un homme qui prie. Il prie avant, pendant et après son œuvre, son service. Il prie avant, nous le voyons dans ce texte que j'aimerais lire avec vous maintenant, Genèse 24, versets 2 à 7. Donc il prie en parlant à son maître. Alléluia. Donc je lis pour vous, Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse ». C'était donc une tradition à l'époque pour prêter serment. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais tu vas aller plutôt dans mon pays et dans ma patrie, de là où Abraham vient à l'origine, afin de prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit. C'est là que nous voyons qu'il prie, n'est-ce pas ? Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci ? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?
Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y mener mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à toi et à ta postérité, lui-même enverra alors son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. » Alors oui, premier trait caractéristique d'un serviteur modèle, c'est qu'il prie déjà avant son service. Il prie son maître. Autrement dit, nous sommes en tant que serviteurs appelés à avoir un temps de communion et de prière avec notre Dieu bien avant déjà qu'il nous envoie à son service. Le serviteur modèle prie avant. Il prie aussi pendant, nous l'avons lu semaine dernière, rappelez-vous, alors même qu'il arrive en Mésopotamie, il va là prier maintenant l'Éternel de faire réussir sa mission. Donc il prie avant, il prie pendant, et puis à la fin, lorsqu'il revient avec Rebecca pour rejoindre Isaac, il va aller voir Rebecca pour lui parler de toute son affaire, de tout ce qu'il a fait, et donc aussi des traits caractéristiques de Rebecca. On en a aussi parlé vendredi. Donc le serviteur modèle est un homme, une femme, qui prie avant, pendant et après son service. Autrement dit, il a une communion forte avec son maître. Je ne saurais être un serviteur modèle pour mon Dieu si je n'ai pas d'abord une communion intime et profonde avec lui. À quoi me servirait-il d'aller faire des choses pour Dieu si je ne viens pas d'abord à lui tous les jours de ma vie? C'est là que Dieu veut faire de moi une Rebecca, n'est-ce pas? Une épouse de Christ prête selon sa volonté, mais aussi un serviteur modèle dans ces temps de communion. En réalité, Dieu ne saurait envoyer qui que ce soit qui n'a pas d'abord une communion personnelle avec lui au travers, certes, de la prière, mais aussi de la méditation de la parole de Dieu, mais encore des réunions d'église, n'est-ce pas? Nous voulons développer une communion intime avec Dieu. Et c'est là qu'un jour, Dieu saura nous faire entendre sa volonté afin que nous puissions l'accomplir dans cette intimité avec lui. Un serviteur modèle est donc un serviteur qui connaît son Dieu et qui vit en intimité avec lui. Mais un serviteur modèle est aussi un serviteur qui accomplit la volonté de Dieu. Suivez-moi. Nous l'avons lu, Genèse 24, versets 2 à 7. Le serviteur ne va pas aller n'importe où. Il va aller là où Abraham, son maître, lui demande d'aller. Autrement dit, dans son pays, dans sa patrie, d'où il est sorti, quand Dieu l'avait appelé. Le serviteur ne va pas aller n'importe où pour trouver une femme à Isaac. Il va suivre les ordonnances de son maître. Et j'aimerais nous rappeler aujourd'hui que nous de même, notre maître, alléluia, ou plutôt notre époux, j'ose dire aujourd'hui, nous a donné des directives bien précises. À nous aussi, chrétiens, du XXIe siècle, nous retrouvons cela au moment où il remonte au ciel, au moment de l'ascension. Dans l'évangile de Matthieu, j'aimerais lire juste les derniers versets, versets 19 et 20. Jésus dit à ses disciples, dont nous faisons partie, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, rajoute-t-il, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Et le Seigneur de continuer dans le livre des Actes au chapitre 1er et au verset 8, il dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Voilà qui fait des Rebecca des serviteurs maintenant. Alléluia. Vous recevrez cette puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, puis dans toute la Judée, puis dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons donc reçu du Seigneur cette mission aussi d'aller chercher des Rebecca afin de former l'Église de Jésus-Christ en collaboration avec le Saint-Esprit que nous avons reçu lorsque nous avons cru. Alléluia! Bonne nouvelle, tous ceux, toutes celles qui deviennent des Rebecca, l'épouse de Christ, reçoivent le Saint-Esprit. Ce faisant, nous devenons collaborateurs et cherchons l'épouse de Christ de par le monde entier, mais dans un ordre précis, là où le Maître nous envoie, c'est-à-dire, premièrement, comme nous l'avons lu, auprès des nôtres, et puis en Judée, puis en Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a là un esprit d'ouverture. On commence d'abord chez nous.
Le Seigneur veut faire de nous des témoins auprès de notre famille, auprès de nos proches. Et cela doit commencer chez eux avant de vouloir s'extérioriser pour aller plus loin. Une fois que cela est fait, une fois que nous sommes témoins auprès des nôtres, alors seulement le Seigneur veut nous envoyer où? Auprès de nos amis, auprès de nos voisins, auprès de notre quartier, puis plus tard auprès de notre ville, et encore plus tard auprès de notre région, etc. Comprenons simplement qu'il y a là un ordre donné par le Seigneur. Sois donc une lumière déjà là où il t'a placé, avant de vouloir l'être ailleurs. Amen. Voilà le serviteur modèle. Alors la question nous est posée aujourd'hui, où en sommes-nous dans notre témoignage? Où notre lumière brille-t-elle? Elle doit briller là où Dieu nous place, à commencer par notre foyer. Alléluia. Je continue, le serviteur modèle est un serviteur qui ne saurait rester bouche fermée. Genèse 15, verset 22. Donc on est quelques chapitres bien avant Genèse 24, nous sommes même encore avant que Abraham pût avoir Isaac, le fils de la promesse. Bien avant que Abraham eût son fils, il dit ceci à Dieu: « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » La majorité des commentateurs s'accordent à dire que ce Eliezer n'est autre que le serviteur le plus ancien de sa maison, c'est-à-dire celui que maintenant, dans Genèse 24, Abraham veut envoyer pour chercher une épouse à Isaac. Ce serviteur pourrait très bien se dire « mais je viens d'être déshérité parce que avant qu'Isaac soit né, c'était moi l'héritier de tous les biens de mon maître. » Mais le serviteur, modèle, ne verra jamais aucune perte lorsqu'il voudra aller témoigner de la bonne nouvelle. Il ne verra aucune perte, au contraire. Il se réjouit d'accomplir la volonté de Dieu. J'aimerais qu'on se pose sincèrement la question. Est-ce que je vois comme une perte que de partager ce que le Seigneur m'a donné? De partager cette bonne nouvelle qui sauve, mais pas seulement, de partager tout ce que Dieu m'a donné dans ma vie. Est-ce que je vois cela comme une perte? Ou est-ce que, à l'image d'Eliezer, du serviteur modèle de Genèse 24, est-ce que je m'empresse de partager tout cela? Car oui, le serviteur modèle est animé d'un esprit de sacrifice, d'un esprit de partage. Alléluia. Est-ce que je réalise que lorsque je reste bouche fermée ou main fermée, je suis en réalité égoïste? Le serviteur modèle est revêtu d'un esprit de sacrifice et de partage. On en reparlera un petit peu demain. Mais je continue encore, le serviteur modèle est aussi un serviteur qui part en mission avec une mentalité bien précise. Il ne parle pas non plus, en se disant « Oh, peut-être que le Seigneur va faire réussir mon service. » Le serviteur modèle est convaincu de la réussite de son service. Il en est convaincu. À votre avis, pourquoi le serviteur d'Abraham va partir avec 10 chameaux? C'est parce qu'il sait d'avance qu'il va revenir avec l'épouse et toutes les servantes de l'épouse avec elle. Et donc il prend les moyens de transport nécessaires. Alléluia! Il est convaincu de la réussite de cela parce que c'est le projet de son maître. Ce n'est pas son projet à lui. Et d'ailleurs, nous l'avons lu, Genèse 24, verset 7, il est écrit « Dieu enverra son ange devant toi ». C'est Abraham qui le dit à son serviteur. De la même manière, j'ai lu pour vous tout à l'heure Matthieu 28, verset 20, Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cessons de le chercher uniquement dans les réunions d'église ou dans nos temps privés avec lui, mais cherchons-le aussi dans notre témoignage. C'est là qu'il nous fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Oui, Jésus est avec ceux qui deviennent les serviteurs, qui ne se contentent pas d'être les Rebecca, mais ceux qui acceptent de devenir les serviteurs verront que Jésus est là, que sa bonne main est là, et qu'il va faire réussir leur service, leur témoignage.
Amen. Alors, avec quelle mentalité est-ce que tu t'empresses de témoigner de la bonne nouvelle? Es-tu convaincu que le Seigneur est avec toi sur ce champ missionnaire-là? Car il l'a promis. Alors, prends les dispositions nécessaires parce que le Seigneur va faire réussir ton voyage. Alléluia. Nous voulons être convaincus. Voilà 4 traits caractéristiques du serviteur modèle. Posons-nous la question aujourd'hui. Qu'en est-il de nous? Alléluia. Seigneur, je prie donc pour chacun de nous que tu fasses de nous non seulement ces Rebecca qui se préparent pour les noces de l'agneau. Merci Seigneur pour ce moment béni qui reste à venir. Oui, nous sommes ton épouse et nous voulons nous réjouir à ce titre-là. Quelle grâce, mon Dieu, de nous avoir cherchés les premiers. Nous voulons, en réalisant cette grâce, à notre tour, devenir, Seigneur, ta bouche, devenir ta main. Remplis de ton esprit, nous voulons devenir ces serviteurs modèles qui offrent cette grâce à d'autres, afin que d'autres, à leur tour, deviennent des Rebecca. Mon Dieu, fais de nous des collaborateurs, afin de former ton Église pour le jour de ton retour. Oh mon Dieu, donne-nous d'être des serviteurs, certes, mais des serviteurs modèles. Merci pour ce que tu nous as rappelé aujourd'hui. Permets-nous de le vivre. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain.